retour sur TV5 Monde avec un maillot jaune très concentré et toujours entouré par sa garde de lieutenant qui aura encore à faire aujourd'hui pour cette 5e étape, Mouanga-Roubavu. Les habitants de Mouanga ont fait le déplacement ce matin pour suivre cette 5e étape qui risque d'être du pain béni pour le meilleur grimpeur, Emmanuel Gebrez-Gabier. Au menu, 6 sommets, l'Érythréen compte aujourd'hui 17 points d'avance sur l'un de ses coéquipiers. Et toujours cette image dont les Érythréens nous ont habitués depuis le début de la compétition, une prière. Les Marocains, eux, repèrent une dernière fois le parcours. Tandis que l'Afrique du Sud commence à se révéler avec la 2e place hier de Hendrik Kruger. C'est une course vraiment spéciale, très difficile, où le niveau est très bon. Je pense que tout le monde est ravi d'être là. C'est une grande course. Une course très relevée donc, avec de nombreuses difficultés. Ce matin, le plus haut sommet atteint 2446 mètres d'altitude. Aujourd'hui, je vais rester avec le peloton et je vais attendre. C'est une longue étape et tout peut se passer. Il faut être vigilant. Plusieurs coureurs sont dangereux en général. Valens Daïsanga, le vainqueur de l'an dernier malade, n'est pas au départ. Le maillot jaune, lui, est bien là, surveillé par une équipe nationale érythréenne qui attend depuis maintenant 6 jours une victoire d'étape. Le départ est donné, direction Roubavu, et à seulement 200 mètres du départ fictif, chute de 2 coureurs, un Kényan et un Érythréen. L'Érythréen Mekseb Debesay de Bikehead vient aux nouvelles. Aaron Debretsion semble atteint au niveau de la main. Et en attendant de remettre les 2 hommes d'aplomb, la course est arrêtée durant plusieurs minutes. Chacun se demandant sans doute si les 2 coureurs pourront repartir. La réponse est oui. Les coureurs repartent. La course est relancée. Et les Rwandais, toujours aux avant-postes du peloton, les Amavubi ne changent pas de stratégie depuis le début. Maîtriser la course, la gérer et protéger le maillot jaune Jean Bosco Nzengimana qui compte 1 minute 07 secondes d'avance sur Joseph Areroa au général. Mais derrière, c'est une toute autre histoire. Celui qui a chuté, Aaron Debretsion, est en discussion avec son directeur sportif et ne semble pas au mieux. Gravement touché à la main, le moins bien classé des Érythréens au général, à plus de 41 minutes du leader, abandonne. Et comme pour donner du baume au cœur à son coéquipier blessé, Emmanuel Gebrez-Gabier lance une attaque à l'approche du premier sommet. Un premier classement de la montagne que l'Érythréen remporte. Après sa mission accomplie, il se laisse reprendre par le peloton qui prend les descentes à vive allure. Un peloton toujours mené par les Rwandais, plutôt bons descendeurs. Sur le plat, les équipes du Rwanda continuent de mener le train tranquillement. Jusqu'à la sortie de qui? Eh bien, de Emmanuel Gebrez-Gabier qui a décidé ce matin de s'attaquer et de remporter tout les cols. Après le premier Grand Prix de la montagne, il remporte le 2e de la journée. Et de nouveau, la même configuration, le peloton le reprend et les Rwandais contrôlent. À nouveau groupés, les Rwandais continuent de mener le groupe maillot jaune. Et c'est là que le vainqueur de l'étape d'hier attaque.
Mekseb Debesay prend quelques mètres d'avance. Mais l'Érythréen, 4e au général, est vite repris par l'avant-garde du peloton. Les équipes rwandaises continuent de gérer et de contrôler la course, surveillant la moindre tentative d'échapper. À 1 km du dernier sommet, ça s'emballe. Zere Weldearege attaque. Mais c'était sans compter avec la détermination du meilleur grimpeur qui le dépose et remporte ce dernier Grand Prix de la montagne. À l'approche de Rubavu, la pluie a arrosé le parcours, ce qui n'est pas un problème pour les supporters enthousiastes qui continuent de montrer leur joie d'être là. Au dernier virage, avant l'arrivée, un homme est parti, Meron Techom, l'Érythréen qui a quelques mètres d'avance sur le peloton, remporte cette 5e étape. Joie immense chez les Érythréens qui attendaient cette victoire d'étape depuis bien longtemps. Mais si c'est la joie à l'arrivée, 800 mètres avant, chute du Rwandais Patrick Bwikusange et de Mekseb Debesay. Décidément, cette course se termine comme elle a commencé, par une chute entraînant un Érythréen. Et le solide Debesay repart. C'est un peu plus difficile pour le Rwandais, plus touché. Après les premiers soins, Patrick Bwikusange repart également courageusement. Les deux coureurs bénéficieront néanmoins du même temps que le peloton à l'arrivée. Le vainqueur du jour réconforte le Rwandais qui a chuté. Voilà de belles images de vélo que l'on aime voir. Belle victoire d'étape donc pour Meron Techom. Le maillot jaune, lui, arrive 2e. Jean Bosco Nzegimana conforte donc son rang de leader. Au classement général, Joseph Areruya est 2e à 1 minute 07 du maillot jaune. C'est ici à Rubavu que ces hommes embarquent aux aurores pour gagner leur vie sur l'un des lacs les plus grands du continent africain, le lac Kivu. La pêche fait partie intégrante des activités économiques au pays des 1000 collines. Et pour être efficace, beaucoup de Rwandais s'organisent en coopérative. Aujourd'hui, nous avons pêché plus de 350 kg de poissons. Grâce à notre coopérative, nous espérons vendre tout aujourd'hui. Très peu pratiquée jusque dans les années 70, la pêche a connu un essor grâce au projet de développement de la pêche au lac Kivu, ce qui permet à de nombreuses familles d'en vivre. On vend le poisson environ 2000 francs rwandais le kilo, mais c'est un métier difficile. Nos hommes partent pêcher très tôt, puis nous devons trier les poissons avant de les vendre. Organisés en coopérative, les pêcheurs se partagent donc les embarcations et le butin. Les pêcheurs rwandais ont compris l'adage « l'union fait la force ». Nous sommes un équipage de 10 personnes pour l'ensemble de l'embarcation. Cela nous permet d'étendre le filet le plus loin possible, le but étant de faire un maximum de kilos de poissons. Un travail matinal qui n'est pas de tout repos, mais c'est toujours avec entrain qu'il faut se lever pour aller pêcher. Nous partons tous les matins à 5 h, avec toujours la même bonne humeur. C'est un métier que j'aime et j'espère que mes enfants seront aussi des pêcheurs. Les revenus des pêches varient suivant les lacs. On estime qu'environ 40 000 Rwandais bénéficient directement de la pêche sur le lac Kivu. Encore plus d'infos sur le Tour du Rwanda sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!